Yo équipe, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe sur Bitcoin, d'accord? Est-ce que la crypto va monter, descendre et surtout quand est-ce que le bear market va finir? Je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis en master finance et ça fait depuis quelques années maintenant que je suis dans le marché des cryptos. C'est pour ça que je me permets de faire ces vidéos pour vous aider, pour pas tomber dans certains pièges où la plupart des gens peuvent tomber. Une dernière chose aussi, vous pouvez rejoindre le Telegram qui est complètement gratuit. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit dessus, vous les posez et vous me dites voilà, si vous rencontrez des problèmes, etc. Allez, sinon on est directement parti pour faire la vidéo. Alors la toute première chose qu'on va regarder ensemble, c'est Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir, on avait entamé nos vagues haussières juste ici, donc entre 2022 et on a eu notre dernière vague haussière en décembre 2024. Et ensuite, on a eu une autre hausse, mais ça je l'expliquerai dans une autre vidéo où la vague B, donc la vague corrective, est allée au-dessus de la vague 5. Mais voilà, c'était pas une vague d'impulsion, c'était une vague de correction juste ici. Donc en septembre 2025, on a eu notre top sur Bitcoin et ensuite on s'est effondré. Maintenant, voilà, lorsqu'on était ici, je vous avais dit que moi j'avais vendu la plupart de mes bitcoins et que à ce moment-là, je les avais déjà vendus ici et qu'à ce moment-là, on risquait de chuter violemment. Et bon, tout le monde me prenait pour un fou et effectivement, on est descendu violemment. Maintenant, encore une fois, ce qui risque de se passer dans les prochains jours, c'est à peu près ce qu'on a vu dans les anciens cycles. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Tout simplement, vous voyez que à chaque fois, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le bottom, voilà, la phase de bear market dure environ 364 jours. Donc, si on vient pareillement juste ici, notre phase de bottom, voilà, dure environ à chaque fois 364 jours. Donc maintenant, une fois qu'on sait ça, ici, combien de temps dure notre phase de bottom? 364 jours. On va partir de ce principe-là. C'est-à-dire qu'on aurait un bottom environ vers le 5 octobre 2026. On sait que historiquement, d'accord, Bitcoin va être dans le négatif en août et en septembre. Donc, est-ce que pour moi, c'est le moment de recharger maintenant? Non. Pour moi, si je veux attendre un bottom sur Bitcoin, ça serait peut-être aux environs, voilà, d'octobre. Et à octobre, c'est intéressant de recharger non seulement Bitcoin, mais aussi les altcoins. Alors, je vous rappelle aussi que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous la fais maintenant, mais d'ici voilà un an, je serai même plus obligé de vous dire ça, vu que j'aurai tout ce qui est nécessaire pour faire voilà, des conseils en investissement. Alors, encore une fois, ce que je vois sur le court terme, c'est assez simple. C'est que pour l'instant, vous voyez, on a fait nos vagues. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, pourquoi la vague 5, je l'ai dessinée jusqu'ici? Parce que généralement, ce qui va se passer, pour tous ceux qui ne connaissent pas les vagues d'Elliott, on a trois vagues d'impulsion, donc la vague 1, 3 et 5, et deux vagues de correction, la 2 et la 4. Il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque la 1 et la 3 sont aussi rapides, d'accord, aussi directes, la 5, elle va se découper en deux vagues, d'accord? C'est-à-dire une grosse vague d'impulsion comme ça, et ensuite une deuxième vague. C'est des motifs qu'on appelle en X, Y, Z, d'accord? C'est-à-dire qu'on a une grosse vague d'impulsion, une vague de correction qui est lente, comme vous voyez ici, et une deuxième vague de correction, enfin, d'impulsion qui est extrêmement rapide. Donc, où est-ce que maintenant on peut aller pour atteindre notre prochaine zone clé pour shorter le marché, c'est-à-dire partir dans le sens inverse. Donc, pour résumer mes idées, pour l'instant, on n'a pas encore notre bottom sur Bitcoin. On va l'avoir bientôt, c'est-à-dire lorsqu'on sera vers le 5 octobre 2026 avec le plus de probabilité. Maintenant, quand on va découper nos vagues, on va voir que ici, on a déjà fait notre première impulsion haussière, la vague 1 juste ici. Donc, première vague 1. La deuxième vague, qui je vais vous expliquer comment je l'ai calculée. Et ensuite, la troisième vague. Donc, on va prendre la vague 1 juste là. Hop, voilà. Et on va partir voilà, vers les 1.272. D'accord? C'est vraiment là où généralement s'arrête la vague 3. Ensuite, on va revenir retester cette vague 1, ou même aller un tout petit peu plus haut, pour ensuite finir dans nos zones clés, c'est-à-dire juste ici au niveau des 44 000 dollars, qui pour moi sera la zone de bottom entre les 44 000 dollars et les 48 000 dollars. Pour moi, ce sera le meilleur moment de racheter du Bitcoin, là où tout le monde ensuite aura peur. Parce que les altcoins risquent de se prendre une claque aussi, et en fait, si on recherche trop tous les altcoins, on peut se prendre aussi un moins 50 à moins 70%. Et c'est pas facile, voilà, d'avoir le mindset et de se dire, voilà, on va garder des altcoins qui sont à moins 70%. C'est vraiment difficile. Alors, comment j'ai calculé cette vague 2? Alors, tout simplement, de plusieurs manières, on peut la calculer, mais la principale, et généralement, c'est la target maximum qu'on peut avoir, d'accord? C'est-à-dire, là, on peut aller avec, comment dire, le plus haut. Là, on peut aller le plus haut, c'est ici, donc aux alentours, voilà, des 77 000 dollars. Pour moi, c'est la zone où ben, on risque, les meilleurs charts peuvent être pris. Par contre, une autre zone qui est vraiment très intéressante, c'est lorsque on prend cette vague-là, d'accord? Je vais vous expliquer après comment elle se découpe. Et on regarde les 1.618 qui pour moi sont une zone vraiment de short aussi qui sont très intéressants.
d'accord? Pourquoi? Parce que les 1,118, c'est là où on a généralement notre réaction. Donc, vous voyez que là, actuellement, on est au bas du range. Donc, moi, généralement, quand on est au bas du range, j'achète. Et comment acheter? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait mettre, voilà, comment dire, son trade juste ici, viser un risk reward assez intéressant de ce type-là, par exemple, mettre en dessous des 61 700. Sauf que maintenant, si on le fait comme ça, on le fait à l'aveugle, on le fait avec l'instinct, et nous, on veut pas de l'instinct, on veut vraiment quelque chose qui soit concis. Ici, maintenant, si je mets voilà, mon stop loss au niveau des 61 700, est-ce que je suis protégé? En théorie, oui. Après, évidemment, le trade peut aller en contresens, et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un stop loss, parce que si ensuite le prix vient chercher des zones plus basses, et ben au moins on a coupé nos positions. Et c'est ça qui est important dans un stop loss. C'est vraiment de couper ses positions au bon moment. Alors pour moi, il y a vraiment deux grosses zones de rebond. C'est dans ce carré vert, juste ici, et ce carré vert, juste là, avec cette ligne. On va la mettre en rouge, évidemment. Pour moi, c'est les deux zones ici de résistance possibles. En plus, il y a la moyenne mobile, vous voyez, qui a vraiment servi de résistance juste ici. Donc, à mon avis, on aura une belle confluence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on revient vers nos zones intéressantes, c'est-à-dire juste ici, ça sera une excellente opportunité pour moi de prendre un short. Maintenant, ici, on peut prendre un trade, c'est possible, d'accord? Parce que vous voyez que on a souvent rebondi ici. Par contre, voilà, on a un gros support juste là. Donc, au niveau du risque reward, le gros problème, c'est que moi, généralement, je prendrais un trade ici, hein. Pour moi, c'est intéressant parce qu'on est dans le range. Sauf que vu la structure, vous voyez que si on casse vers le bas, juste ici, vaut mieux rentrer ici, d'accord? Juste là, lorsqu'on a pris toutes ces liquidités, mettre un stop loss un petit peu en dessous et ensuite viser ces targets-là, d'accord? Si on vient d'abord chercher les plus bas. Et par contre, voilà, si on vient chercher les plus hauts, donc juste ici, voilà, ça c'est vraiment trader les ranges, mettre son stop loss au-dessus de la moyenne mobile et ensuite viser soit le bas du range juste ici, soit la zone OTE qui est la plus importante, voilà, la zone de rebond optimale. Donc pour moi actuellement, c'est vraiment, on est dans un scénario de correction, donc c'est-à-dire on a une forme de ABC, d'accord? A juste ici, B. Alors la B, ça peut être en zigzag, voilà, comme ceci. C'est-à-dire que vous voyez, on fait un petit zigzag, on va vers le haut et ensuite on remonte en impulsion pour la zone C et ensuite pour la vague C et ensuite on va redescendre juste ici pour la vague 3 qui sera une impulsion un petit peu comme on a eu pour la vague 1 où Bitcoin risquera de se crasher assez violemment. Et encore une fois, juste ici, il va falloir faire attention parce que sur les altcoins aussi, vous risquez de prendre extrêmement cher. C'est pas parce que on va avoir une hausse qui va durer dans le temps que c'est une hausse qui est saine. Au contraire, plus une hausse dure, d'accord, comme ceci, enfin plus la hausse est lente plus il y a de chances qu'on crache assez rapidement. Ensuite, je voulais vous montrer au niveau de l'USDT Dominance, juste ici, vous voyez qu'on commence à arriver dans nos zones de bottom de marché, donc que je vous avais dessiné juste ici. Maintenant, encore une fois, on va la jouer de manière assez intelligente parce que vous voyez que ces zones-là, d'accord, ne durent pas très longtemps. Elles durent généralement une semaine ou quelques jours. Et c'est là où il faudra rentrer sur le marché et ne pas avoir peur. Voilà, ça c'était une chose que je voulais vous dire. Et maintenant, je voulais voir avec vous ce qu'en pensent les whales. Si elles se disent, OK, bah, c'est le moment d'acheter ou est-ce que c'est le moment, au contraire, de vendre sur ce marché-là. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Et ensuite, une chose qui est extrêmement intéressante, c'est le Whale Radar, d'accord? C'est-à-dire, c'est un outil que j'ai construit. Donc ça, c'est mon site que je vais publier d'ici un mois et demi, qui va reprendre exactement tout ce qui est important. Donc aujourd'hui, je vais l'utiliser beaucoup dans mes vidéos, mais ensuite, voilà, ça sera à caractère privé, certaines données, parce que malheureusement, je les utilise et c'est ce qui me rapporte un edge sur le marché. Donc juste, je vous les partage actuellement parce que je trouve ça quand même intéressant de regarder ce que font les whales actuellement. Et vous voyez qu'elles sont pour la plupart bearish. Bearish, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont en train de short le marché, parier à la baisse. Et quand les whales parient à la baisse, sachant que 74% des whales sont gagnantes, nous, on veut faire quoi? On veut parier à la baisse avec elles. Donc même si sur le court terme, on est haussier, sur le long terme, on est baissier. Enfin, sur le moyen terme, pardon. Donc vous voyez que les cryptos où il y a le plus de rouge, c'est où il y a le plus de short. Donc vous voyez que ZEC est énormément shorté, AV aussi. Vous voyez que Ethereum est shorté. On voit aussi Hype, Solana et un peu de Bitcoin. Voilà, enfin un peu de Bitcoin. On a la plupart des Bitcoins qui sont shortés. Enfin, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais la plupart des whales voilà, sont en train de shorter Bitcoin. Et vous voyez d'autres cryptos comme XRP, où voilà, les whales sont en long actuellement, XRP, Tron, ADA, Aster. Alors attention, parce que comme on est dans un marché baissier, il vaut mieux se référer aux cryptos, d'accord, qui sont bearish. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un marché haussier, on va chercher les tops bullish, d'accord, on va se positionner sur les cryptos bullish. Maintenant, lorsqu'on est bearish sur un marché, on va se positionner en short sur des cryptos où les whales sont en train de shorter dessus.
Donc maintenant, dans les prochains jours, si on observe cette hausse sur Bitcoin, ça ne m'étonnerait pas que les alts prennent un peu. Mais sur le long terme, enfin sur le moyen terme, je pense que les cryptos quand même vont diminuer. Et vous voyez que là, j'ai la plupart des wallets, donc j'en mettrai d'autres hein, évidemment. Mais par exemple, on va cliquer sur celui-là et vous voyez qu'on a toutes ces positions. Et la plupart de ces positions, c'est du short, c'est-à-dire que les baleines parient à la baisse. Et vous voyez que même si elles sont en short sur ETH, elles peuvent perdre. Et par contre, vous voyez que le long sur XRP, ben, elle est en train de perdre. Et malheureux, et vous voyez, vous pouvez voir ici, c'est vraiment une part infime. Vraiment, regardez, c'est 3000 $ de perte, alors que sur Ethereum, on est à quasiment moins 1 million. Donc c'est pour ça, il faut toujours regarder un petit peu voilà, ce que font les whales actuellement. Et vous voyez que par exemple sur Hype, ben, la whale est à plus 75%. Donc, faut toujours regarder un petit peu ce qui se passe et en fonction de leur portefeuille, si ces whales sont en gain ou pas. Et vous voyez que cette whale est carrément en gain. Une autre chose que je voulais voir avec ceux qui font du DCA. Alors, qu'est-ce que le DCA? C'est le dollar cost averaging et ça vous permet en fait de pas forcément rentrer à un point déterminé sur le marché, mais vraiment de lisser votre investissement sur le long terme. Donc, par exemple, vous pouvez investir chaque mois, je sais pas moi, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, d'accord? Et tous les mois, voilà, vous allez mettre de l'argent sur Bitcoin. Donc, en fait, que Bitcoin soit à 65 000 $, à 70 000 $, à 60 000 $, plus le prix baisse, plus c'est avantageux pour vous parce que vous allez recharger à des zones plus intéressantes. Une fois que le prix monte, c'est plus très intéressant de faire du DCA. Vous voyez que là, actuellement, sur Bitcoin, on est sous la moyenne et on est voilà, à 63 000 $. Donc, c'est un excellent moment pour faire du DCA, mais est-ce que c'est le bottom de marché? J'en suis pas convaincu actuellement. Donc voilà, on y reviendra dans tous les cas. Ce site-là, comme je vous l'ai dit, je le publierai d'ici un mois et demi. Pour l'instant, il n'est pas complet comme je le veux, parce que voilà, vous aurez pu le voir, mais voilà, on a une zone profil pour faire son profil de risque. Ensuite, je voudrais faire un portefeuille qui est agencé en fonction du profil de risque. On va faire quelque chose qui est assez, comment dire, assez complet. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pour moi, actuellement, on n'a pas fini de baisser sur Bitcoin, même si sur le court terme, on peut encore augmenter un tout petit peu. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se revoit pour la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!